Et dans le cadre de SLAFNet, nous avons une grosse équipe de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar. Et je suis ravie d'accueillir Ibrahima qui va se présenter et nous raconter un petit peu ce qui t'a amené à connaître le projet et puis aussi ce que t'apporte la mobilité que tu es en train de réaliser à Nice. Merci Marie-Pierre. Donc je me présente, c'est Ibrahima Diouf, enseignant-chercheur au département de géographie. J'ai fait mes études pas loin à l'université Jean Jaurès à Toulouse, un peu dans la région Occitanie. Mais c'est une découverte pour Nice, c'est ma première fois et j'ai bien apprécié le séjour et la ville. Effectivement, j'ai eu à rencontrer Rania, votre collègue. Je pense que c'était il y a 1 an et demi dans un séjour qu'il faisait à Dakar. Et dans ce cadre qu'on discutait avec Mamadou, d'abord, eux, ils travaillent sur un projet sur le religieux. Et c'est au cours des discussions, effectivement, que j'ai entendu pour la première fois le projet de SLAFNet. Et ça m'a intéressé parce que je ne travaille pas sur cette problématique-là, mais je connais l'ancien recteur Ibrahima Choub, un spécialiste des questions d'esclavage. Et effectivement, ça m'a interpellé au fil des discussions. C'est dans ce contexte-là, effectivement, que je me suis retrouvé ici à Nice dans le cadre de la mobilité. Oui, le professeur Ibrahima Choub, c'est celui qui a fondé le CART, Ouais. le Centre africain de recherche sur la traite et l'esclavage, et qui est aussi un de nos seniors, nos mentors, je ne saurais dire, dans le cadre du projet SLAFNet. Effectivement. C'est une référence au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar hein, pour ses travaux, mais aussi pour un peu sa fonction administrative qu'il a occupée en tant que recteur. Et quasiment, on est tous entre le département de géographie et le département d'histoire, on est dans le même bâtiment. Donc, il nous arrive un peu de travailler sur des problématiques. La dernière fois, c'était sur la question des frontières. Donc, vraiment, il y a une équipe multidisciplinaire ou pluridisciplinaire entre géographes et historiens, ça nous arrive. Mais pour revenir au projet SLAFNet, effectivement, c'est une problématique qui est assez intéressante et qui nous interpelle. Au-delà d'être des enseignants-chercheurs, ça interpelle notre identité, ça interpelle notre histoire. Et j'ai trouvé extrêmement intéressant, effectivement, d'avoir cette équipe Nord-Sud pour réfléchir ensemble sur ces problématiques en rapport avec l'identité, en rapport avec des questions qui peuvent être quelquefois un peu sensibles. Mais j'ai trouvé ce programme extrêmement stimulant. C'est dommage, effectivement, que je l'ai connu assez tard, mais c'est une thématique qui m'aurait intéressé. Heureusement, j'ai à discuter avec Doga. Il m'a dit dans le travail que vous faites qu'il y a déjà une plateforme qui est en train de se déployer pour recueillir dans les différents continents et dans les différents pays de la documentation un peu pour alimenter tout cela. Et je pense que c'est une excellente initiative que de garder ce mémoire-là de tout le travail que vous avez effectué depuis quelques années. C'est aussi un plaisir d'avoir rencontré dans le cadre de la mobilité des collègues venant du Cameroun, des collègues de l'île Maurice, des collègues du Kenya. Ça nous a permis un peu de discuter, d'échanger et de même se projeter pour des futures collaborations, pourquoi pas. Donc vraiment, c'est une mobilité qui a été extrêmement enrichissante. Et merci encore une fois de votre disponibilité. Jean-Luc aussi. Franchement, on est très bien accueillis et vraiment, c'est un grand plaisir. Oui, parce que du coup, vous avez intégré une équipe de recherche, l'équipe de recherche du laboratoire URMIS, Migration et Société, et tu as été amené à rencontrer des collègues d'horizons variés, disciplinaires. C'est ça la richesse, effectivement. Au-delà d'avoir rencontré des collègues français et niçois, c'est l'opportunité qui m'a été donnée de rencontrer des collègues venant de l'île Maurice, du Kenya, qui travaillent finalement sur des problématiques qui ne sont pas si lointaines, parce qu'on a rencontré des sociologues, des historiens, moi je suis géographe, parce que quelquefois quand on étudie un objet, que ce soit l'esclavage, il y a des entrées multiples, parce que ça part de la temporalité, forcément le temps, mais sur des espaces. Ça renvoie aussi à toute la littérature, avec la collègue camerounaise là, qui travaille un peu sur tout ce qui est production Yvette, tout ce qui est production, tout ce qui est corpus. Donc vraiment, franchement, ça a été une richesse et on continue à réfléchir sur pourquoi pas essayer d'entretenir ce dialogue qui est en train de se construire. Et grâce à vous, c'est une excellente richesse. Dommage que je n'ai pas pu trouver Rania sur place, un collègue qui travaille un peu sur des problématiques identitaires, mais plus la dimension religieuse, avec Mamadou qui était là, travaille un peu sur la question du religieux, comment les politiques publiques investissent la question du religieux, mais ça renvoie toujours à la notion d'identité des peuples, etc. Oui. Et Rania est actuellement en fait au Sénégal dans le cadre d'une mobilité SLAFNet. Ouais. Et donc avec Mamadou qui était là le mois dernier, donc ça
ça permet aussi de renforcer la coopération et puis tout le travail, le projet que vous êtes en train de monter. Peut-être tu peux dire un petit peu un mot sur ce projet? Parce que l'idée, c'est, on est aussi, effectivement, c'est la fin du projet du financement de la Commission européenne, mais le réseau va se poursuivre et donc on voit aussi, enfin, on se projette. Donc, comment vous projetez-vous? Non, effectivement, ça montre en fait que SLAFNET, ça dépasse un peu l'objet d'étude qui était un peu peut-être les problématiques liées à l'esclavage, mais ça va au-delà. C'est des hommes, c'est des structures qui se mettent en place, qui collaborent. Et nous sommes tout heureux, le laboratoire de géographie humaine où je fais partie, Mamoudou est le directeur du laboratoire, déjà de pouvoir collaborer avec les labos de Nice. Et le projet en question, un peu, c'est sur les questions liées aux religieux, comment le religieux est investi par les politiques publiques. Ça renvoie à la notion de la laïcité, comment la laïcité est appréhendée au Sénégal par l'État, par les pouvoirs publics, une cartographie des signes religieux sur l'espace et quel est le rapport que ces populations, ces acteurs ont avec la question religieuse. Et vraiment, comme je disais tout à l'heure, on est autour d'une problématique globale qui est l'identité, les sociétés, le devenir des sociétés, le rapport que ces sociétés ont avec leur passé, mais aussi par rapport à leur présent et leur devenir. Donc vraiment, on est dans une sorte de continuité et c'est tout heureux de savoir effectivement que les collègues qu'on a rencontrés ici, que ce soit des Camerounais de l'île Maurice, du Kenya, qu'on puisse se projeter sur d'autres projets. Ça ne fait qu'enrichir parce qu'on reste encore dans les sciences humaines et sociales, ça ne fait qu'enrichir les possibilités de coopération, mais surtout en termes de production de connaissances. Okay. Merci beaucoup, Ibrahima. Merci en tout cas, et surtout de votre accueil, l'accueil extrêmement chaleureux, de nous découvrir la ville et vraiment donner l'occasion d'apprendre et de continuer à apprendre. Merci. Moi, je ne cesse d'apprendre. Merci. Merci beaucoup. Merci bien.